Nichée au bord de la Drance, à Châtel, dans la vallée de l'Essert, la scierie de Villapeyron témoigne d'un pan emblématique du patrimoine des vallées de montagne comme celle d'Abondance. La forêt, omniprésente dans le paysage, offrait une ressource quasi inépuisable sur le bois de chauffage, la construction des bâtiments ou la fabrication d'objets nécessaires aux activités quotidiennes. La scierie de Villapeyron a été bâtie dans les années 1920 au bord de la Drance. À l'origine, la rivière alimentait un petit canal en bois qui entraînait une roue à aubes. Cependant, l'énergie hydraulique posait parfois problème. En hiver, le torrent était trop faible pour actionner efficacement la scie et à la belle saison, la fonte des neiges ou les orages provoquaient des crues violentes qui pouvaient détruire la roue à aubes et le canal. Heureusement, grâce à la présence de nombreux torrents, l'énergie hydroélectrique arriva rapidement dans les villages de montagne. Il se dit même que Châtel a obtenu l'électricité avant certains quartiers parisiens. On en profita pour électrifier la scierie de Villapeyron, pour bénéficier d'une source d'énergie plus fiable tout au long de l'année. Le bois utilisé à la scierie de Villapeyron était généralement abattu dans les forêts voisines. Il s'agissait principalement de l'épicéa, l'essence la plus répandue dans les environs et dont le bois est relativement tendre à couper. Une fois abattus, les billons de bois étaient débardés et amenés à la scierie. Ils étaient stockés à proximité du bâtiment où ils continuaient à sécher pendant plusieurs mois. À Villapeyron, les billons mesuraient généralement 4 mètres pour un diamètre de 40 à 60 cm. Au bord du bâtiment, une potence permettait d'attraper les troncs pour les monter sur la plateforme et les positionner sur le chariot de sciage. Une fois posé sur le chariot, le tronc est fixé en 4 endroits sur toute la longueur. Ensuite, grâce au volant, on règle l'écartement entre le chariot et la scie pour obtenir l'épaisseur de planche dont on a besoin. On démarre ensuite le chariot mobile qui emmène le tronc vers la scie battante. Quand le sciage de la planche est terminé, le chariot est ramené à sa place et la manœuvre recommence pour scier la planche suivante. La scierie de Villapeyron produisait essentiellement des planches destinées à la menuiserie ou à la construction. D'une épaisseur du 18, 35 ou 40 mm le plus souvent, elle servait par exemple de planche de coffrage. L'étape suivante se passe au fond du bâtiment avec la déligneuse.
On pose la planche sur un petit chariot mobile. Poussé à la main, il amène la planche vers une scie circulaire pour découper les bords à l'équerre ou fabriquer plusieurs chevrons à partir d'une seule planche. Au sous-sol, on retrouve toute la machinerie. Le mécanisme est presque entièrement d'origine et témoigne du soin apporté à sa conception à l'époque. Entre la bielle et les courroies, une gouttière en bois permet d'évacuer régulièrement la sciure pour ne pas gêner le travail et le déplacement du chariot portant le tronc. Le dernier propriétaire de la scierie y travaillait seul, aidé de son frère et de son fils. La scierie fonctionnait jusqu'à 10 ou 12 heures par jour, produisant 2 mètres cubes de planches. Aujourd'hui, ce volume semble dérisoire. À la fin du XXe siècle, la scierie de Villapeyron est désaffectée. Rachetée par la commune de Châtel, le bâtiment a été restauré. Cette scierie est désormais utilisée pour les besoins des services techniques municipaux qui, en faisant fonctionner ce bâtiment, lui permettent de conserver sa vocation et son authenticité.